Bonjour peuple de Dieu, ce matin je me suis réveillé avec une révélation que le Seigneur m'a donnée sur la guérison de l'homme de Bethsaïda. Vous allez voir que dans cette ville, c'était un peuple qui ne croyait pas facilement aux miracles. C'était un peuple qui ne croyait pas aux prodiges de Dieu, aux merveilles de Dieu. Et la raison pour laquelle Jésus dans l'histoire, il a parlé comme dans une sorte de parabole. Il a dit que malheur à Bethsaïda parce que si les miracles qui étaient faits en ce lieu-ci, c'était des miracles qui étaient faits à Sidon, et beaucoup de choses auraient dû se passer. Jésus a fait allusion à cela parce qu'il a constaté qu'il a rencontré une forme d'orgueil, une forme de résistance dans cette ville. Mais malheureusement, cette ville n'avait pas reconnu la puissance et les merveilles de Dieu jusqu'au jour où Jésus a rencontré un aveugle. La Bible déclare que, souvenez-vous, comme je vous ai dit au début, que cette ville était remplie des orgueilleux, des gens qui étaient incrédules à la parole ou à la puissance de Dieu. Mais Jésus vient et guérit cet homme, il lui met la salive et l'envoie d'aller se laver à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire l'envoyé. Revenons à quelques significations des mots. Bethsaïda veut dire la ville de la chasse. Alléluia. Et souvenez-vous que le premier homme chasseur dans la Bible, c'est celui qu'on appelle Nimrod. Nimrod en hébreu veut dire rebelle à Dieu. Alléluia. Vous comprenez déjà que dans l'historique ou bien dans les racines de cette ville, il y a déjà une forme de rébellion, une forme d'orgueil, une forme de résistance aux merveilles de Dieu. Mais malgré cela, Jésus guérit cet homme et Jésus lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Là que se pose une autre question qui est montée dans mon cœur et qui m'a beaucoup béni. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas guéri cet homme à l'instant ou au lieu où il était? Parce que cet homme dépendait des gens autour de lui. Pourquoi le miracle n'a pas eu lieu à l'instant où Jésus l'a touché, mais Jésus l'envoie quelque part un peu plus loin que là où il était? Parfois, dans le processus de la guérison de ta vie, Dieu va devoir t'éloigner des endroits qui sont toxiques, des personnes qui sont toxiques. La guérison ne peut pas s'appliquer dans ta vie aussi longtemps que tu es entouré des personnes toxiques, aussi longtemps que tu es entouré des gens qui te font du mal chaque jour. Parfois, une bonne guérison prend place lorsque tu t'éloignes, lorsque tu brises le pont avec certaines personnes. C'est pourquoi la guérison de cet homme devrait prendre place, mais Jésus voulait que cet homme se déplace un peu de cette atmosphère toxique. Lorsque la guérison a eu lieu, il est revenu avec un témoignage plus vivant, un témoignage plus puissant. Écoutez mes frères, Dieu veut te guérir, Dieu veut te bénir, Dieu veut te restaurer, mais certaines restaurations dans certains angles dans ta vie dépendra de la distance que tu vas mettre entre toi et des personnes qui t'étouffent, des personnes qui te tuent doucement, des personnes qui t'étranglent dans le secret. J'aimerais dire à une personne, Dieu est au point de te bénir, Dieu est au point de te faire du bien, mais dans le processus de la guérison des blessures internes que tu as connues, Dieu va devoir briser certains ponts, parce que Dieu veut t'éloigner de certaines personnes, de certains groupes, de certains endroits, pour mieux procéder à la guérison. La partie finale qui m'a touché, c'est que quand il est rentré, la Bible déclare, il a vu tout distinctement. Voir tout distinctement veut dire il n'a plus eu besoin d'un soutien de n'importe quelle personne pour marcher. Écoutez, quand il était aveugle, il dépendait des gens. Quand il était aveugle, il voyait au travers d'autres personnes. Ça veut dire les gens voyaient à sa place pour le conduire. Les gens le tenaient par la main pour le faire déplacer. Mais lorsqu'il a reçu le miracle, la toucher de Dieu, la Bible dit il a vu toutes choses distinctement, sa famille, ses frères, ses amis, les gens autour de lui. Et voir tout distinctement veut dire être indépendant. Ça veut dire je marche indépendamment d'autres personnes. Je vis indépendamment d'autres personnes. Cette année ne finira pas sans que Dieu déverse sur toi une onction d'indépendance. L'indépendance de ceux qui t'ont toujours soutenu. Voici le temps est venu où Dieu veut mettre quelque chose dans tes mains afin que tu sois aussi une source de bénédiction sur la vie d'une personne. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu ouvre les yeux de tes finances, que Dieu ouvre les yeux de ta santé, que Dieu te bénisse là où tu es. Pendant que tu suis cet audio, j'aimerais te dire que Dieu est au point d'ouvrir tes yeux afin que les choses glorieuses qui ont été déclarées sur toi se manifestent dans ta vie. Mais retiens une chose, dans le processus de ta guérison, Dieu te demandera parfois de briser le pont avec d'autres personnes. C'est en étant dans un coin reculé que Dieu va travailler. Dieu va te travailler et guérir ton cœur, penser ton cœur. Et quand tu reviens dans la ville, tu reviens comme un témoignage vivant. Que Dieu vous bénisse et que le miracle de l'homme de Bethsaïda se prononce également dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.